Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Il y a des paroles de Jésus que l'on se passerait bien d'entendre. Celle-ci nous dit que l'amour, c'est aimer aussi ceux qui ne nous aiment pas ou qui nous aiment mal. Et chacun d'avoir immédiatement des noms et des visages en tête et de se dire « Non, quand même pas elle, quand même pas lui ». L'appel à la sainteté se fait entendre dès la première alliance. Soyez saints, car Dieu est saint. Voilà qui peut nous rassurer. La source de la sainteté est en Dieu, c'est Dieu lui-même. Jésus demande à ses disciples d'être parfaits comme le Père céleste, être à l'image de Dieu et notre vocation d'homme. Et cela nous engage. Le christianisme est un chemin de perfection. Mais il y a comme une pédagogie divine du vivre. Elle favorise la progression. Elle reconnaît ce qui est déjà accompli et incite à aller plus loin. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, on le sait, constituait déjà un progrès. Elle régulait la vengeance et la violence et lui donnait une mesure. Mais l'appel de Jésus sort du cadre de la sagesse sociale. Il ne s'agit plus de répondre à l'outrage avec mesure, mais sans mesure, c'est-à-dire ne pas y répondre. Tel est l'amour hors norme de Dieu qui fait tomber la pluie sur les justes et les injustes, sur tous sans exception. L'amour divin est ouvert à l'universel, sans condition ni redevance. Et ce qui rend témoignage à cet amour démesuré au regard du monde ne peut être qu'à son image. C'est pourquoi tout défaut d'amour, de partage et de pardon apparaît comme insupportable à l'aune de l'amour divin. C'est pourquoi nous ne pouvons qu'être qu'en difficulté et en grande difficulté si nous déformons l'image de cet amour. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles, nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels, recherche de ton amour, de ta charité.